Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec un grand plaisir, comme il retrouve Azot, tous les matins du lundi au vendredi pour se causer causer la Réunion en direct depuis Saint-Pierre. Je tiens à remercier toutes les personnes que les bien branchées sur notre réseau, mais remercie les personnes du côté de Facebook, du côté de Télé Créole, du côté de notre chaîne là, et puis un petit peu partout dans le monde sur les autres réseaux sociaux qui suivent à nous. À midi autres, tiens, beau serré là, quoi. Mais j'espère que la nuit a été bénéfique pour vous autres, l'a bien dormi, pour certains l'a bien levé pour aller travailler ce matin en regardant le causer la Réunion sur la télé. En tous les cas, mi remercie à autres et puis mi commence l'actualité là avec les contrôles routiers comme tous les lundis. Il nous fait un petit point là-dessus. Juste pour un petit piqueur de rappel, me dirait pour tout le monde, ça va bosser et puis rappel aussi faire la fête aussi le samedi, le dimanche, si la picole un petit peu, bon, mieux pas trop prendre le volant, il risquable de poser aux autres des problèmes par la suite pour les autres bonnes points sur les autres permis et puis les amendes, hein, le gouvernement a besoin de ça pour lui faire renflouer les caisses de l'État. La preuve, vous avez vu, un tas de radars, plus de 80 radars pour un petit territoire de 2500 km², et puis de 250 km de tour. Alors, on a plus de 80 et quelques radars l'été prévu. Et ce que l'on a remarqué aussi avec ces histoires de radars-là, c'est que quasiment beaucoup de radars, on a mettre de feu dedans. Donc, celui de Pierrefonds va aller en panne, de feu la prendre dedans. Celui sur la route pour aller à Saint-Leu par les bas, la route des plages, on appelle ça aussi, était là le radar là prendre feu dedans. Donc, on a dû mettre de feu dedans. Hein. Voilà un petit peu les affaires. Et puis la police, la gendarmerie, il dit à nous que a eu quand même 500 infractions qu'il a été relevé pendant tout ce week-end. Nous on a aussi que ça l'a eu là-dedans. On a quand même pas mal de cas comme par exemple le temps m'y arrive dessus. Hein, les personnes qui conduisent sous l'état de l'alcool, des stupéfiants, tout ça là. Nous on a aussi quand même des voitures qui ont été immobilisées. Alors, ils savent de plus en plus. Hein, des voitures. Nous on a plus de 50 le taux a été immobilisé, 51 pour être plus précis. Et puis on a à peu près une dizaine que été mis en fourrière. Justement, après, nous avons fait un petit passage justement sur causer la Réunion sur les voitures que les vraiment des épaves. On parle de ça aussi. Quand ils mettent en fourrière, des fois, le taux final arrive un peu des épaves aussi dedans, hein. Ou sinon ça, la pointe papier, la pointe rien du tout, qui n'a pu rouler du tout, mais il est sur la route quand même. Le nombre de défauts d'assurance, comme d'habitude, il y en a deux, hein, pas grand chose, mais il faut faire très attention, comme il dit, à chaque fois parce que sans l'assurance c'est quasiment conduire sans PMI et si on a un accident souvent me dit ça tracave à Mayazote bien comme qu'il faut hein, donc et puis il y a aussi des personnes qui conduisent comme d'habitude sans PMI hein, ça tout le monde y connaît et là même certaines fois la loi il connaît le bon bouc conduit bonne forme conduit sans PMI tu peux pas rien avec donc il traverse il garde à côté comme si rien n'était donc ça c'est des papiers qu'ils envoient pour nous et là hein. Sauf la gendarmerie des fois, on a un peu bizarre cette affaire. Donc, et puis, on a le défaut de permis de conduire, la vitesse aussi, on a un paquet aussi. Hein, donc, on a plus de 18 PSOM, 18, la loi, quoi, les autres, pourquoi les autres, pour dire aux autres que, tu roules vraiment trop vite. Nous, on a une 27 excès de vitesse. Hein, les excès de vitesse, c'est des points sur le PMI, il faut faire très attention. Hein. Quand des fois, tu roules au moins 2 km en plus, les points l'appuient. Nous, on a aussi les distracteurs, on appelle ça, téléphone au volant, tout ça, manger au volant, mais ça, les interdits, une quinzaine de personnes la gagnent le coup avec ça. Ils enlèvent le point aussi dessus, hein, surtout pour le téléphone au volant. Et comme il dit, tous les lundis, c'est comme un gâteau, il tenir ça dans votre main, hein, madame, là, tient ça par un gâteau, train de manger un sandwich de petits, tellement de biscottes le matin, là, avec de beurre, je sais pas quoi, confiture dessus, il tenir ça, comme ça, quand il téléphone, et il regarde droite devant eux autres, il fixe la route droite, il regarde ni à gauche ni à droite dans les ronds-points, on risque de battre les autres. Voilà, en gros, comme il dit, et puis on a le port du casque, on a ce contrôle technique, une dizaine, on a, c'est la déborde sur la ligne blanche, deux, machin, et puis pour le bruit, ça, il devrait taxer un petit peu plus, hein. Nuisance et bruit, un seul affaire, c'est tous ces motos qui
Canada aussi, hein. Les voitures aussi, pas trop, mais plutôt c'est les motos. Et puis, on a aussi, l'usage de stupéfiants, à diazote, et puis, Nena, là, pas voulu respecter le code de la route quand la diazote arrête à cause exote, elle n'est pas contente, donc, je sais que ça. Hein. Donc, voilà, un petit peu les affaires. Et puis, il me revient aussi sur les épaves. Voilà, les épaves, tu en as parlé au début de l'émission. Les épaves sur les parkings des logements sociaux, ça, il devient un fléau incroyable. Hein. Donc, quand on est sur la voie publique, maintenant, dernièrement, on a pensé aux rats, on a pensé à tous ces trucs-là. Maintenant, il enlève, voit les petits papiers avec des numéros qui doit enlever. Mais là, l'autre problème, il vient sur les parkings des réseaux sociaux, où ça nous a des dizaines et des dizaines de lotos en train de pourrir sur place, et personne ne fait pas un cas, même pas les bonnes les bonnes responsables des réseaux sociaux, des logements sociaux, ne fait pas un cas du tout avec. Apparemment, on a numérisé toutes les bonnes affaires. Il faut prendre contact par un machin numérique, il reçoit plus personne, il n'y a plus cause exote, il n'y a plus rien. Et pendant ce temps, on me dirait qu'abriment salade, tout le rat, le moustique, tout ça là, il y a un pont là-dedans et il y a stick, peu de monde est de ça. Quelqu'un avait parlé à moins de ça, plusieurs personnes avaient interpellé à moi là-dessus, ils ont été de causer la réunion, c'est cause un petit coup là-dessus, va faire plaisir à nous, et puis peut-être avoir ouvre les yeux, écoute pas trop causer la réunion, écoute causer en anglais à base, ils comprennent rien que l'anglais, ils comprennent pas en créole, ça, pas. Alors, donc, ces fameuses voitures en train de pourrir sur les parkings, dont les propriétés assez atteints. La fini aller, fini bas de carré, fini aller, fini quitte la Réunion, les affaires en train de pourrir étaient là. Et puis, on a les propriétaires, en face des autres cases, on a ce fameux voiture en train de pourrir. Et les autres, ils prennent 2 places parking, il va même 3 places parking. Et les autres, sont fiers de ça, puisque les autres, ils disent, un jour, ça va arranger. Et dans la mémoire même, si vous ne pas trop l'argent pour arranger, remettre une voiture qui est déjà arrivé quasiment en épave, repeindre, refait tout le moteur, remettre en place, repasser aux mines là-bas pour pouvoir mettre à lui en route, elle est assez compliquée. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Hein. Donc c'est un peu comme les personnes, il y a des tocs là. Hein. Il y a des gens, ils lèvent 4 heures du matin, ils cognent partout, toc, 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 ils balayent partout dans la case, partout, ils nettoient partout dans la case, ou sinon ça, le monde s'y saleté, il jette là, il est toujours en train de machin. Elle est pareil un peu, il veut pas jeter le vieux loto, il laisse la même, il laisse pourrir à terre. Mais ça, il faudrait faire un geste, demander à ces bonnes bailleurs sociaux là d'enlever un peu ça, et après, ça va faire un peu joli aussi, hein. C'est vrai que on a les bons pour encaisser les bonnes les bonnes charges sociales, tout ça là, sans rien faire, il y a une grosse complication aussi. Donc on n'y roule pas de bouche non plus, laisse faire. Certains commencent à crier, donc on a un peu dit bon machin. Peut-être aussi porter plainte contre ça, donc demande azote machin, et voir avec les à la CAF, tout ça, les aides logement, tout ça là. D'aller voir un petit peu, de dire à ces bailleurs sociaux-là, bouge, azote un peu. L'appareil moi, il dit ça, il y a beaucoup de sociétés, hein, les personnes qui occupent des logements, même les institutions, ils disent, ça faisait qu'ils bougent un peu azote, hein. Les billets d'être assises dans notre bureau là-bas, écrire rien que sur papier, c'est pas que j'écris toute la journée, rien que l'aide de relance, ou sinon ça, bonne facture. Hein. Et puis, on a des gros projets, là, des gros immeubles orangés. Le logement, la Réunion, 5 000, 10 000, 20 000 logements, et ça fait quand le logement, là, il fait 2 jours après, nous, rentre dedans, ou vient 15 jours après, vient regarder le bas de logement, on n'a rien que tac dessus, les salles de l'eau, il coule, la pluie, il tombe partout, il coule partout, ou même, on l'emmerde pour les machins. Après, que ça, ça, nous l'a fait, c'est pas de notre faute, c'est la faute des constructeurs. Quand on les maîtres d'ouvrage, c'est où qui doit gérer cette affaire, hein. Un petit peu comme la route du littoral, là, 775 tétrapodes l'été mal mettre, va faire un coût supplémentaire. Les bonnes sociétés qui la mettent ça, n'est pas d'accord. Elle dit ça c'est des affaires sur 25 000, il y en a 750, mais faut-il l'argent pour réparer ces 750 là, il faudrait un machin. Donc après nous on a aussi comme noir ce matin on a décidé de parler un peu de logement là, et puis on a aussi cette aux autres cases avec vieux feuilletol, il existe encore, ça t'habite dans le bidonville, cette famille t'habite dans le bidonville longtemps, il entoure toujours avec un vieux feuilletol, sinon ça gouni, ils mettent tout autour. Donc pense à ça peut-être fait penser à ça un peu dans le temps longtemps, rappelle dans le cabinet Gouni avec quand ça va au fond de la cour, un Gouni te mettre devant, peut-être ça il fait penser à ça aussi, on ne sait jamais, hein, bon.
On va dire, moi, on est un peu dur quand même, mais non, mais c'est la vie, c'est la vérité qui machin. Hein. Je connais moi comme il est, mais il aime bien dire la vérité là-dessus, moi. Alors, donc, nous va aller du côté, nous ferme la parenthèse là-dessus. Il y a tellement de choses pour dire, là, dire, moi, commenter, cause un peu trop là-dessus, hein, donc, cause un peu trop, on m'a dit, moi, les gars, déjà, je me fais un geste, et cause un peu là-dessus aussi, je cause pas là-dessus, comment il fait? Alors, nous va aller à l'appareil qui l'a écrasé lui sur la falaise, crash du LM là-bas au Maïdo avec le pilote et son passager, la descente la vie, les morts, hein, crashé dimanche 10 octobre au niveau de la glacière de Maïdo à Saint-Paul. Hein, le pilote Koneg Novena et son passager n'a pas survécu à l'impact. Donc le PGM, peloton de gendarmerie de haute montagne, hélicoptère de la gendarmerie était sur place. C'est pas le seul accident qui arrive. Il arrive de temps en temps, un peu moins ce genre d'accident-là, là, un peu dommage. Et puis, nous ne connaissons pas comment ça va se passer, hein, donc ça n'a pas à insister là-dessus. Et ce que nous connaissons, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de vent de l'autre côté. Elle avait prévu des intempéries de là-bas. Et puis le tourisme y arrive aussi, là. Les vols, ils commencent à arriver, toutes les structures commencent à ouvrir. Et puis il y a le train-train quotidien qui revient à grands pas. Alors, nous, Nena, aussi, nous va parler des tests Covid ici à La Réunion, lundi matin, nous va diamanter, comment c'est Covid, grand matin là. Alors, le test Covid, sera payant, ce sera plus cher à La Réunion. Comme d'habitude, contrairement aux autres départements outre-mer, c'est un communiqué qui a été transmis par le ministère de la Santé sur la fin de la gratuité des tests que l'est prévu au 15 octobre prochain. Ça y fait grince le dent de certaines personnes. Hein. Le test dit de confort sera plus remboursé à La Réunion comme du côté de la France là-bas et les autres départements outre-mer. Hein. Il fait partie de ça. C'est Jean Ratenon qui l'avait indiqué ça, hein, lui avait dit en lecture que les territoires d'outre-mer, pour la prolongation de la gratuité, sera un peu compromis, là, donc n'aura point. Sera prolongé un petit peu pour La Réunion, hein, les pas compromis, je suis en train de dire des bêtises là. Ratenon avait annoncé que ce sera une petite prolongation pour la gratuité des tests ici à La Réunion. En tous les cas, s'il prolonge la gratuité un petit peu et de l'autre côté, là, il ajoute l'argent, la monnaie dessus, là, il pose un problème quand même assez grave quand même dans notre situation. Alors, nous va parler aussi de Corsair avec les vols internationaux, comme on a dit, qui démarrent là sur quasiment toute la zone de l'océan Indien. On est à Maurice, a commencé son affaire. Madagascar, l'est en attente. Les Seychelles, si je ne me trompe pas, maintenant aussi, l'a fini commencé un peu, hein, donc de faire d'autres machins touristiques. Hein. Corsair, Corsair annonce à nous là sur son site qu'il a été ouvert en juin. Donc, c'était déjà prévu, hein, nous sommes en octobre depuis juin, juillet, août, septembre, octobre, depuis 5 mois, Corsair fini ouvert, fin que déjà commence à prendre des réservations pour les vols. Donc là, franchement, à l'avance, on a le don de voyance, hein, donc 3000 rendez-vous là déjà été pris avec le système, hein, notre système de prise de rendez-vous à la compagnie aérienne Corsair, voilà, pour les clients en ligne depuis juin 2021. Voilà, donc il était possible de prendre des rendez-vous. Il est encore possible de prendre des rendez-vous voilà, dans les 7 agences situées ici à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, mais aussi à Mayotte. On va aller un peu partout. Donc, tu peux aller prendre des rendez-vous là-dessus. Voilà, Nina, comme on a dit, au-delà de ces 3000 demandes, il veut dire que les autres sociétés commencent à bien fonctionner, à bien marcher. Et puis, d'après ce que on a dit, les autres, restent le numéro 1 des vols aller-retour avec, bien sûr, avec l'aide de la continuité territoriale. Voilà, la compagnie fleurit bien comme qu'il faut. Donc, s'il y a point d'aide, il marche pas non plus. Les premiers retours clients ont été très positifs d'après ce que Ben a dit. Ils permettent à autres d'attirer un profil de personnes jeunes, très connectées, mais aussi clés à la recherche d'un contact humain qui indique Jules Perrault, directeur général régional de l'océan Indien de la compagnie aérienne Corsair. Alors, c'est vrai que les hôtesses sont assez sympathiques à l'intérieur quand ça voyager. Il faut être souriant dans là, parce que sinon vu la tête de Ban Moon, des fois, il risque de poser des problèmes. Donc, il faut être souriant. Les hôtesses, les machins. Bon. Nous avons aussi des trafics de documents. Une enquête qui est en cours là-bas du côté de Réunion, Mayotte, elle a été ouverte le 18 mai 2021.
avec un véhicule qui avait des faux documents, du matériel qui permettent de fabriquer des faux papiers. Hein. Une enquête a été menée avec du côté de la brigade de la section de recherche de Mamoudzou et le GELIC du commissariat de Mamoudzou à la fois sur les départements de la Réunion et de Mayotte. Hein. Donc nous a la pas trop longtemps, une opération a été faite, a mobilisé 45 gendarmes entre la Réunion et Mayotte et 4 gendarmes et policiers du côté du GELIC là-bas, la permis d'interpeller simultanément 7 personnes qui ont été mises en cause et était immédiatement placé en garde à vue et qu'il a été entendu sur les infractions de contrefaçon de documents officiels qui aident au séjour irrégulier des étrangers en France, et ça l'est considéré, et en bande organisée, hein, ça l'est considéré comme un délit qui est passible de prison. Hein. Donc par rapport à ce garde à vue, 5 mises en cause a été déférées devant le procureur de la République de Mamoudzou, mis en examen par le juge d'instruction qui a ouvert une information judiciaire. Alors, les 2 meneurs de ce réseau ont été placés en détention provisoire. L'enquête y continue dans le cadre d'une information de l'information judiciaire, comme Zot connaît comment il fonctionne la loi ici, la Réunion. La Réunion sur le territoire français, hein, la France aussi. Hein, donc nous va rester un petit peu là sur le côté de Mayotte avec des routes, les rues fermées pour cause de rénovation, un peu comme ici la Réunion. Bah là aussi il évolue, il fabrique, il fait beaucoup de routes, beaucoup d'infrastructures. Hein, c'est plutôt pour les voitures, bien arrangé pour l'auto, hein, je dirais. Des travaux d'aménagement sur la rue SPPM, la rue de la Poste à Kaweni, dans le cadre d'un nouveau projet national du renouvellement urbain. Kaweni Ima, donc pour permettre la bonne réalisation de l'enrobé, comme parle de la voirie, hein, de la route. Sur la voirie, les rues sera fermées à la circulation, voilà, aux véhicules. C'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au 13 novembre de 11h, de 20h à 5h du matin. On va aller travailler un peu le soir, donc les bons, hein, pas comme la Réunion, mais il travaille la journée, casse la route la journée. Donc il fait des embouteillages, surconsommation, réchauffement climatique, toutes les affaires, les prix en dedans. Vitesse limitée à 30 km de l'autre côté là-bas, c'est tout à fait normal. Sinon le trou d'un chemin, la base de trou là, plus de 5 cases de l'auto. Hein. Dépassement interdit sur ces tronçons, stationnement est interdit aux abords de la zone de chantier sur une longueur de 200 mètres. Sauf pour des personnes que les affectés au chantier, hein, les bandes de monde à l'auto, ils travaillent dans le chantier, ils doivent pouvoir garder cette terre là. Voilà, mis donne des informations comme il dit à ce causer la Réunion là, les pour la zone océan Indien, les pour aussi du côté de la Martinique, la Guadeloupe, tout ça, puisque ça s'y suivent à nous beaucoup, nous on a des retombées par rapport aux personnes qui écoutent à nous de l'autre côté là-bas. Bon, voilà. Nous allons aller du côté de Maurice avec la réouverture des salles de cinéma, des salles obscures, comme il dit, hein. Il dit à nous, il reste assez timide, fermé depuis 7 mois. C'est une salle de cinéma là, gagne l'autorisation a d'ouvrir cette porte depuis le 1er octobre dernier. Maintenant, il dit, dans les premiers jours de la projection, elle n'a pas accueilli, avait pas eu grosse foule, hein, les gérants des salles. Voilà, surtout même avec des bons films mis à l'affiche, le nouveau James Bond. Voilà, donc c'est vrai que la reprise va soulager un peu les bonnes producteurs et puis les bonnes responsables de salles de cinéma. La gagne pas mal de pertes de l'autre côté, hein, depuis ces 2 dernières années, hein, de Covid-19. Hein. Alors, si nous fait un petit... dans la presse mauricienne, dans le Mauricien, on va trouver cette information-là. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, un couple seulement pour une salle de projection Fast and Furious au Star Bagatelle, hein, à 14h le 1er octobre, une seule personne dans ce banal. C'est correct, le Mauricien, là, on laisse la salle ouverte pour une seule personne. Mais si t'es la Réunion, on aurait dit quasiment, ouvre pas la salle, là, les autres, bon, voilà. Et puis, les autres séances du Star Bagatelle, l'a pas fait guère mieux, d'après ce que m'en a dit, une dizaine de personnes pour la majorité. À Grand B, la Croisette, n'a pas eu beaucoup d'affluence, là, a été un peu, la Croisette, était un peu meilleure, bon, avec 200 personnes et, 200 personnes samedi, 150 personnes dimanche. Bon, là, déjà, augmenté un petit peu. Et puis, quand, au Star du Codan, là, accueilli à peu près 90 personnes.
samedi et 85 dimanche. On va déjà descendre un petit peu et après peut-être c'est le travail aussi. Hein. Et comme on a dit, l'espoir, les PMI, une reprise les plutôt petit doucement. Le mood des cinéphiles actuellement a été pris par la crainte lié au Covid-19. Hein, pas rien que là-bas, Maurice a un peu Covid. Ici à Réunion, tout le monde a un peu Covid. Donc quand il parle là-haut, salle enfermée avec deux mounes à l'intérieur bourrés dedans, là c'est la catastrophe de Moulin Peur. Hein. Donc voilà en gros. Alors donc voilà pour l'île Maurice là-bas. Donc il y en a pas mal de salles machin. Donc il fallait déjà attendre un petit peu. Hein, donc pour machin, elle avait des censures aussi au tout début. Elle avait peur aussi que tu donnes pas d'autorisation pour ouvrir tout ça. Donc maintenant les machins. Nous va aller du côté des Seychelles avec une recommandation. Seychelles qui recommande la 3e dose de vaccin contre le Covid-19. L'Europe, dernièrement, on aura l'occasion d'en parler d'ici cette semaine. L'Europe aussi, lui aussi, la France aussi, il veut la 3e dose. Tout le monde veut la 3e dose. Hein. On dirait ça, le goût avec vaccin là. Après, comme moi me disait mon camarade technicien de l'autre côté là-bas, que bon, tôt ou tard, va dire nous comme ça, ce vaccin là, il faudrait mettre à lui annuellement et à vie. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être aussi, il y en a trop de stock de vaccins, plus que ça, que machin. Donc, on aura l'occasion d'en causer là-dessus. Alors, les Seychelles qui qui seraient d'accord avec la 3e dose, vaccin Pfizer, que vous avez reçu avec les vaccins Pfizer, surtout que vous avez reçu en don aux États-Unis dans le cadre du programme COVAX. Elle est utilisée, dans la campagne, de vaccination. Les personnes de Seychelles qui ont pris 2 doses de vaccin contre le Covid-19 dans au moins 6 mois, les encourager à manifester azote pour une 3e dose dans le but, comme on a dit, de renforcer l'immunitaire, le système immunitaire contre le virus. Le commissaire à la santé publique, Jude Gédéon, l'a déclaré jeudi. Dans une conférence de presse, qu'un 3e dose, il améliorera le niveau de protection. Des bonnes études ont été montrées au fil du temps. Les personnes qui ont été vaccinées ou contracté le virus dans le passé, a eu un niveau d'immunité qui aura un niveau d'immunité qui diminue au fil du temps, ce que lui avait déclaré. Donc, ce qui signifie que la 3e dose de vaccin est nécessaire pour renforcer les anticorps, mieux protéger la personne contre la transmission et la propagation du virus. C'est le docteur Gédéon, là-bas du côté du Seychelles, l'a annoncé ça. Alors, les Seychelles a commencé cette campagne de vaccination en janvier avec la première dose du vaccin qui a été fait avec Sinopharm. À ce jour, comme Anaï Dianou, on a 72% de la population de ces 99 202 habitants a pris 2 doses de vaccin Sinopharm ou sinon ça Covishield. Et puis, en plus de Sinopharm, les vaccins Pfizer étaient reçus en don, donc les États-Unis, comme des autres, dans le cadre du programme COVAX, pour aider les pays en difficulté dans les affaires là. Alors, voilà, c'est dans ces dernières semaines, nous que cette nation insulaire là a commencé à injecter des doses de vaccins aux adolescents de 12 à 17 ans. Environ 5000 jeunes de la tranche d'âge elle a déjà reçu cette première dose. En revenant un petit peu en arrière sur les vaccins Covishield et Sinopharm, si je ne me trompe pas, Covishield, Madagascar avait fait beaucoup ce vaccin-là, et après tout d'un coup l'Europe l'a dit t'es pas bon, le vaccin, il rentre pas dans le cadre européen pour rentrer sur le territoire de l'Europe, et donc nous après la change un petit peu, si je ne me trompe pas, donc là donne une autorisation, en gros, maf comme midi, les Seychelles l'a utilisé. Ça c'est des pays d'Afrique, les pas dans le cadre des pays, les pas dans le cadre de la communauté européenne, donc il maille un peu là-dessus. Voilà. Nous va parler des fruits et légumes pour ce matin lundi. Il est bon de parler. Moi, je viens de mettre la dernière recette là sur YouTube. Si tu veux aller regarder, c'est le boucané au chou. Si tu veux aller regarder, il profite à moi de faire un petit peu de la pub pour ça. Et nous avons aussi des fruits et légumes qui pourra plus être vendus sous plastique à partir de 2022. Informations qui sortent dans le journal du dimanche, du dimanche, bon, c'est d'hier. Alors la liste des produits sera sur un décret qui doit paraître mardi. Si m'a pose la main sur le décret, il va dire ça. Comme ça, on a l'habitude d'acheter des choses en barquette, des pommes dans les sachets, dans les trucs comme ça, recouverts de cellophane, tout ça là. Et ce type de conditionnement
va disparaître à partir du 1er janvier 2022. Les emballages plastiques pour, par exemple, comme disait l'autre, les pommes, les poires, les bananes, les concombres ou d'autres, ou les tomates rondes, les tomates machin, mais tomates, on en voit qui s'y met une petite tomate. Donc, ça, c'est le journal du dimanche qui dit à nous ça. La liste doit être officialisée à partir de mardi. Comme il disait, mardi, nous va faire ça. S'il est possible, et le décret d'application, il rentre dans le cadre de la loi anti-gaspillage qui a été votée en janvier 2020. Bon, là, il est parti doucement avec les affaires. Sûrement, ça y arrive, hein. Voilà, en gros. Déjà 6h24 sur Télé Créole, le journal, le temps il file vite quand nous l'est en bonne compagnie, comme il dit. Je remercie les autres déjà d'être là avec nous de l'autre côté là-bas, avec du lundi au machin, et puis le dimanche aussi, autres les avec nous. Hein. Alors, dans le Cosmo de la Réunion aujourd'hui, quand un moon il gagne pas fait, il ferme son gueule, comme il dit en créole, il ferme son bouche quand il gagne pas fait. Il ferme son gueule et il s'arpousse bœuf dans la montée Bel-Air. Ça, c'est Cosmo Gramoun d'aujourd'hui à méditer bien comme qu'il faut. Nous allons passer du côté de la météo aujourd'hui. Avec ce matin, le temps, les couverts. Cet après-midi, il est prévu de la pluie dans notre pays, la Réunion. Mayotte, les couverts le matin. L'après-midi, Néna, la pluie dans le nord de Mayotte. Et puis, nous aura aussi la pluie par place. L'île Maurice, le temps, les couverts aujourd'hui pour ce jour-là. En tous les cas, j'espère que vous êtes là, bien suivre le journal. Mais dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6h. Mais les autres, tiens beau serré, largue pas. On y retrouve. Bonne journée.